Bonjour à tous, merci à tous pour votre écoute pour cette petite vidéo de présentation pour une technique de prospection qui est basée en fait sur LinkedIn. Aujourd'hui, vous avez peut-être tous pu remarquer que sur LinkedIn, vous aviez une ou plusieurs en fait fonctionnalités où vous allez pouvoir rechercher, je dirais en fait des cibles, vos cibles idéales. Vous avez la possibilité de faire une recherche classique, comme une recherche en fait sur le 16 Navigator, etc. Là, l'idée d'aujourd'hui, c'est une technique en fait que je vais utiliser tous les jours pour pouvoir en fait trouver des leads qui seraient intéressants en fait pour mon activité et que vous pouvez dupliquer en fait pour la vôtre et automatiser certains processus qu'on va avoir. Donc on aura juste besoin par exemple aujourd'hui de LinkedIn, soit vous l'avez en format gratuit ou en premium, c'est comme vous voulez. Et on va se baser aussi sur une des API que propose aujourd'hui Photobuster qui va nous permettre en fait d'extraire des cibles en fait potentielles. La technique dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est très simple, c'est de nous baser sur ce que fait comme activité l'ensemble de nos concurrents ou des confrères plutôt qui parlent d'un sujet assez précis. Pour prendre mon cas assez simple, aujourd'hui, moi je propose avec mon équipe des prestations justement sur LinkedIn afin d'aider des entreprises de toute taille à pouvoir prospecter. Donc la majorité de mes concurrents aujourd'hui ou de mes confrères, ça dépend comment ce qui se désigne par rapport à moi, vont proposer ce qu'on appelle du social selling et vont employer en fait énormément ce mot-clé sur LinkedIn dans leur communication. Et la stratégie, c'est d'aller en fait rechercher les derniers contenus qui sont publiés sur la plateforme. Je vais simplement me rendre ici sur LinkedIn, taper mon mot-clé ici. Donc, par exemple social selling. Et là, LinkedIn va me permettre de pouvoir justement trouver toutes les dernières publications, donc soit par pertinence, soit par les plus récentes, dans notre exemple ici. Hop, voilà. Donc là, je vais trouver en fait des publications dans toutes les langues, bien entendu. Là, l'idée, c'est vraiment de regarder par pertinence, de regarder en filtrant soit sur les dernières 24 heures, la semaine dernière, le mois dernier. On peut même filtrer en fait par secteur d'activité. Et on a d'autres filtres, par exemple, par entreprise, si je cherche des auteurs seulement qualifiés par d'autres entreprises. Donc là, l'idée elle est assez simple. Ici, vous pouvez le voir, par exemple, qu'on a Lionel Clément qui a justement fait une publication sur la pensée du social selling. L'idée, c'est vraiment d'analyser en fait l'ensemble de tous les posts et de voir qu'est-ce qui est pertinent. Pourquoi? Parce qu'en fonction en fait des posts que vous allez pouvoir voir, on va parler d'un certain sujet et les personnes vont interagir par rapport à ce sujet-là. Donc soit sous forme de commentaires, soit sous forme de likes et d'autres expressions que je vais voir ici. Et ça représente pour nous un énorme potentiel et de détecter, pour pouvoir en fait détecter l'intérêt des potentiels prospects que nous allons pouvoir avoir. Ici, je peux voir par exemple le poste de Noir où il montre justement qu'il a fait une analyse entre le social selling et le cold calling et qui a gagné challenge. Je sais aussi que cette personne, j'ai analysé avant de tourner cette vidéo, qu'elle a fait en fait plusieurs posts pour préparer justement en fait son auditoire à la pratique du social selling. Je peux voir ici que j'ai 66 interactions et j'ai plus de 80 commentaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, il y a énormément de personnes ici qui se sont intéressées, qui ont suivi son post et qui s'intéressent en fait à ce domaine-là, qui est social selling. Bien entendu, vous pouvez l'appliquer sur d'autres secteurs d'activité, ça peut être le SEO, ça peut être le design, ainsi de suite. L'idée pour nous, c'est de ne pas s'embêter aujourd'hui à devoir utiliser ces personnes, enfin scraper pardon en fait ces personnes à la main, mais de plus ou moins en fait l'automatiser. Comment est-ce qu'on va l'automatiser? Ça va être très très simple. On va aller sur Photobuster. Donc moi j'ai déjà fait une recherche au préalable. Je vais aller sur le store de Photobuster. Voilà. Je vais aller me rendre sur les catégories liées à LinkedIn. Sur LinkedIn, je peux voir en fait qu'il y a pas mal donc de petits bots que proposent nos amis de chez Photobuster. Et notamment, celui que je cherche, ça va être le LinkedIn Post Liker. Donc là, l'idée, c'est que j'aille utiliser en fait ce petit bot pour extraire tous les profils LinkedIn, les noms et les jobs des personnes qui ont liké un post ou même plusieurs posts. Je vais vous montrer comment. Donc je vais cliquer sur Use this Phantom. J'ai installé déjà l'extension que propose Phantombuster pour aller récupérer mon cookie de connexion afin qu'il procède via en fait mon profil LinkedIn. Vous pouvez très bien l'appliquer avec plusieurs profils LinkedIn différents. Je vais cliquer sur Get Cookie.
Donc là, je vais le cacher. Ici, je vois qu'il me dit, tu peux soit me fournir en fait une liste, un spreadsheet, donc sur Google Sheet par exemple, de listes d'URL de postes qui m'intéressent, ou alors une seule URL. Là, dans mon exemple, je vais aller utiliser un seul poste. Je vais prendre par exemple celui-ci, juste pour notre exemple. Je vais copier le lien vers le poste. Je vais simplement faire un copier-coller. Donc vous avez compris, vous pouvez aller demain créer un nouveau Google Spreadsheet pour pouvoir en fait aller chercher plusieurs et pas vous embêter en fait à les faire un par un, même si c'est automatique. Là, l'idée c'est aussi qu'il me remove tous les profils dupliqués, parce que entre un poste et un autre, il arrive souvent que vous ayez en fait plusieurs personnes qui interagissent plus ou moins au même poste, donc c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment leur intérêt par rapport à un sujet en particulier. Et on va l'appeler résulte. Ça, c'est pas un problème. Donc je vais mettre save. Et là, je vais faire en fait un lancement manuel. Vous avez deux possibilités en fait sur Phantom Buster, soit de pouvoir le faire manuellement, soit de le faire de façon répétitive ici, une fois par jour, 3 fois, 4 fois par jour, etc. etc., etc. Ou vous avez même des options avancées où vous allez pouvoir en fait limiter le temps d'exécution, parce que Phantom Buster vous limite sur l'abonnement que vous avez sur le temps d'exécution pour chacun des bots que vous allez utiliser par jour, le maximum d'exécution parallèle de plusieurs bots, le nombre pour qu'ils puissent retenter en fait si ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait ne pas marcher? C'est simple en fait, c'est si aujourd'hui vous faites trop de requêtes avec ce type de bot, avec d'autres bots, sur un seul et même cookie de connexion qui est représenté en fait sur votre profil LinkedIn, la problématique c'est que LinkedIn va l'automatiquement donc vous réinitialisez en fait votre cookie de connexion. Donc il faut faire très attention avec le nombre de requêtes que vous allez faire par jour. Ici, il me dit folder management, c'est quoi? Est-ce que ce fichier là qui va générer suite à ma recherche, il va détruire les précédentes recherches ou est-ce qu'il va mixer les anciennes et les nouvelles? Dans notre cas, il est intéressant de le garder entre mixer les nouvelles et les anciennes recherches afin qu'on puisse faire un listing complet de l'ensemble de tous les posts que je vais vouloir collecter. Je peux en collecter une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, peu importe. Et après, il va mixer entre tous. Voilà. Ici, après, vous avez le choix de pouvoir utiliser ou non en fait un proxy. C'est-à-dire que si vous voulez cacher votre identité sur LinkedIn, bon là, on n'a pas trop d'intérêt de le faire. Vous pouvez passer en fait par un proxy, soit un proxy que vous avez acquis ailleurs, soit avec le random proxy from pool que vous allez mettre en place directement en fait sur Phantom Buster. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Donc moi pour ma part, je vais juste le faire en fait manuellement. Je vais cliquer sur Save. Les notifications ici sont très simples dans l'étape numéro 3. C'est est-ce que tu me notifies en cas d'erreur, en cas de succès en fait du bot ou de façon avancée. Ici, il me propose de m'envoyer par exemple une notification en fait par email quand c'est lancé automatiquement ou pas. Ça, je vais décocher, je n'ai pas d'intérêt. J'ai plutôt un intérêt aujourd'hui en fait à pouvoir recevoir automatiquement une notification en fait lorsque il n'a pas réussi en fait à lancer. Ça veut dire par exemple que votre cookie a disparu. En général, c'est le cas. Enfin, qu'il est réinitialisé. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus et reconfigurer en fait juste votre cookie de connexion. Donc je vais dire oui, lorsque tu me fais une erreur, tu m'envoies un email automatiquement. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'envoyer en fait un hook directement sur votre Slack, donc de la même manière. Donc je vais mettre save. Voilà. Étant donné que c'est un lancement manuel, je vais devoir cliquer sur Launch. Vous avez des options ici qui apparaissent. Vous allez pouvoir resetup, donc reconfigurer en fait ce petit bot, voir la console, regarder les fichiers que vous avez générés grâce en fait au bot, ainsi que l'agent object. Ça en reviendra plus tard, voir la documentation et aussi renommer votre bot pour que vous puissiez en fait vous y retrouver ou simplement le détruire. Donc là, vous avez donc le bot qui est en train de s'exécuter et qui est en train d'aller regarder en fait le post que j'essaie de scraper. C'est assez rapide en général. Donc là, il est en train de le procéder. Hop, là, il a chargé 20 likes, 30 likes. Donc, je ne vais pas donner de limite, parce qu'on ne peut pas en donner en fait sur la configuration de ce bot. Vous pouvez limiter en fait l'exécution du bot en général si vous voulez vraiment l'automatiser, parce que vous savez que
par exemple, le bot, lui, il est, comment dire ça? Il est déclenché en fait toujours automatiquement parce que le post en question est très actif et vous n'avez pas envie de tout le temps en fait revenir là-dessus. Donc par exemple, si vous voyez que c'est un post qui progresse très rapidement dans ses performances, vous pouvez aller par exemple 2 fois par jour. Enfin, moi je mettrais plutôt, selon les posts, d'y aller vraiment les rescraper tous les 2 à 3 jours. Une fois que c'est terminé, vous avez en fait votre fichier ici sous format CSV ou sous format JSON pour pouvoir en fait les récupérer, les télécharger assez facilement. Alors, j'ai pris les devants, j'ai déjà téléchargé en fait un autre fichier pour pouvoir vous montrer un peu plus un peu plus en détail. Ici, vous allez retrouver en fait dans votre fichier les profils, les liens en fait des profils LinkedIn qu'on va utiliser après pour pouvoir faire justement une prospection. Je vais vous expliquer comment par la suite. Ensuite, le nom, first name, le job donc de la personne. Est-ce que vous êtes en premier degré, troisième degré ou deuxième degré avec elle? Donc, et ensuite, c'est à partir de quel poste est-ce que j'ai extrait ça et le timestamp, c'était à quelle heure ça s'était fait. Là, l'intérêt quand même, quand vous vous retrouvez sur un fichier comme celui-ci, c'est quand même de faire un tri. L'idée, c'est vraiment pas d'aller scraper tout le monde et n'importe qui et d'essayer d'attaquer vraiment tout le monde en termes de prospection. C'est strictement inutile, ça va vous faire perdre du temps à vous, ça fera perdre du temps aussi à votre interlocuteur et vous risquez de vraiment, de vraiment faire en fait une prospection qui sera inefficace. Là, donc, moi, je vous invite vraiment à regarder, même d'un seul coup d'œil, et de supprimer en fait les lignes qui ne vous correspondent pas. Vous pouvez même aller cliquer et consulter en fait le profil de la personne pour voir si elle est intéressante pour votre business. Parfois, vous allez avoir dedans des étudiants, etc. Donc, moi, dans mon cas, en tout cas, ça n'est pas du tout intéressant. Là, j'ai déjà pris la peine, en tout cas, de le filtrer. Donc, tout ce fichier-là. Maintenant, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ce fichier? J'ai à peu près 277 personnes. Alors, soit je vais prospecter en fait via LinkedIn, j'ai différentes possibilités. Pour notre part, on utilise notre propre logiciel. Je vous montrerai vite fait en fait un aperçu parce que vite fait un aperçu de comment est-ce que je l'intègre. C'est un outil qui va permettre en fait de créer des séquences de prospection sur LinkedIn. Donc pour pouvoir en fait automatiser simplement en fait ma prospection et ajouter en fait des variables de personnalisation, ainsi de suite. Là aujourd'hui, si on reste toujours en fait sur PhotoBuster, maintenant vous avez la possibilité d'aller compléter, soit compléter en fait ce fichier. Je vais vous montrer comment on fait, parce que vous allez peut-être pouvoir en fait, enfin plutôt vouloir, pardon, rechercher par exemple les emails de ces personnes pour pouvoir faire en fait de la prospection par email si vous faites des séquences de cold emailing, ou vous voulez peut-être en fait juste les emails pour créer une audience personnalisée par exemple sur Facebook, lorsque vous allez faire votre publicité, ou ailleurs. Donc je vais vouloir par exemple compléter en fait ce premier fichier, donc je reste toujours sur LinkedIn, on va essayer de trouver tout ce qui est en liaison avec tout ce qui est profil, donc LinkedIn Profile Scraper, tiens, ça m'intéresse. Le LinkedIn Scraper will collect every data from a list of LinkedIn profile, donc y compris les emails. Je vais utiliser ce petit bot. Donc là, pareil, vous voyez, il veut toujours utiliser en fait mon cookie de connexion. Donc j'ai le choix, soit j'utilise le mien, soit celui de l'un de mes collaborateurs. Hein, parce qu'on a quand même des limites aujourd'hui sur le nombre de personnes qu'on peut aller consulter sur LinkedIn. Si vous êtes en gratuit, on sait qu'on est actuellement entre 1700 et 2000 personnes qu'on peut consulter par mois en mode gratuit sur LinkedIn. Donc si vous voulez toujours rester en mode gratuit sur LinkedIn, moi ce que je vous invite à faire, c'est à répartir en fait la collecte de vos données directement entre plusieurs collaborateurs. Bon, pour l'instant, je vais utiliser le mien. Voilà. Ici, il me demande maintenant d'entrer en fait quel profil je veux scraper. Bah, ça tombe bien. J'ai téléchargé justement en fait un fichier. Je vais retourner sur LinkedIn Post Liker et moi je vais lui indiquer en fait mon résultat ici. Donc ce que je fais, c'est simple, c'est que je fais un petit copier ici. Je fais copier l'adresse du lien parce que oui, on peut réutiliser en fait le lien, enfin le fichier qu'on a déjà fait en fait sur notre boîte et on peut automatiser justement ces deux parties. Là, je vais dans Input ici. Donc, je vais lui indiquer le fichier sous format PhotoBuster. Ensuite, j'ai le choix. Alors, PhotoBuster, c'est très bien faire les choses. Aujourd'hui, vous pouvez même en fait utiliser un email discovery service. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser soit PhotoBuster qui va vous aider en fait à découvrir les emails qui ne sont pas forcément indiqués sur le profil LinkedIn de la personne, soit vous pouvez vous connecter en fait avec Hunter, Drop Contact, Hunter et Drop Contact à la fois. Donc en gros, il va aller utiliser en fait, alors hop, c'est pas ce fichier, si, attendez, je suis là, voilà. Il va utiliser en fait les URL de chacun des profils LinkedIn. Oups, là, c'est ouvert une fenêtre.
et il va les regarder en fait dans les coordonnées. Et en regardant dans les coordonnées, parfois, il ne l'affiche pas. C'est-à-dire que si la personne n'est pas dans notre réseau, on ne le voit pas. Donc on a besoin en fait d'un email discovery service. Et si la personne met en public en fait dans ses coordonnées l'adresse email, il sera affiché. Donc là, vous avez juste à mettre none. Là, dans l'idée, je vais utiliser PhotoBuster parce qu'en fait, il me donne déjà des crédits. Mais si vous avez déjà une connexion avec Hunter, Drop Contact, etc., ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà collecté en fait ces données et ils vont utiliser en fait le nom et le prénom de la personne en général pour pouvoir en fait vous retrouver la data qui correspond. Donc là, l'idée, c'est vraiment de compléter mon fichier. Donc ici, après, j'ai toujours mes Advanced Settings. Il me propose des choses en plus. Il me dit quelle est la colonne en fait où je peux aller trouver l'URL du profil LinkedIn. Par défaut, j'utilise la colonne A dans mon fichier. On vérifie et en toute logique, oui, c'est bien la colonne A. Donc je retourne là. Voilà. Donc là, il me dit combien est-ce que tu veux scraper de profil par lancement. Dans mon cas, je vais en mettre 10. Là, il vous dit que le maximum recommandé, c'est 100 par jour. Donc ça, c'est souvent lié en fait aux limitations en fait qui sont liées à LinkedIn, et ça évitera en fait de vous afficher en fait auprès de LinkedIn parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Donc là, je vais laisser 10 juste pour notre exemple. Est-ce que je nomme ou pas mon CSV file? C'est pas grave, je laisse comme ça. Là, il me dit en option complémentaire, est-ce que je veux filtrer ou pas mon fichier CSV? Je lui dis non. Est-ce que je veux scraper les intérêts du profil? Si ça vous intéresse, allez-y. Si vous voulez scraper aussi les profile pictures, donc les images, les photos de profil, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais vous pouvez les utiliser par exemple pour les compléter dans votre CRM pour pouvoir illustrer la fiche de votre contact. Après là, il me dit est-ce que voilà, je veux prendre en fait un screenshot de tout le profil LinkedIn ou partiel. Je peux lui demander ça, bon, ça ne sert strictement à rien dans notre cas. Et est-ce que je veux avoir les résultats seulement sous format JSON? Donc le format JSON, c'est un format qui est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus simple en fait de pouvoir le retravailler. Les développeurs le savent. Parce qu'un CSV c'est très lourd. Donc je vais mettre save. Pareil là je fais manually dans mon cas, mais vous pouvez vous en fait répéter justement en fait la séquence, enfin le bot là justement, pour qu'il puisse aller chercher. Si par exemple vous automatisez de l'autre côté le post liker et qu'il va faire des recherches tous les 2 jours, là en toute logique vous savez que vous pouvez le faire tous les X jours. Ou pareil encore une fois, vous pouvez aller voir tout ce qui est avancé et le faire de façon répétitive ici par exemple en déterminant à quelle minute précise, de quelle heure et de quel jour précis du mois et de quel jour du week-end ils veulent faire ainsi que du mois. Donc ce sera important parce que ça on va l'utiliser par contre lorsque là on va vouloir ajouter ces personnes en fait sur notre profil LinkedIn. Là je parle toujours de PhotoBuster si on utilise PhotoBuster comme outil de prospection, mais qui a vite ses limites. Ou alors je peux lui indiquer, bah écoute, dès que en fait il y a l'autre, le LinkedIn Post Liker, il a terminé de faire en fait son extraction, bah toi tu te lances automatiquement. Voilà, c'est génial. Dans mon cas, je vais le faire juste en manuel pour pouvoir illustrer. Donc, j'ai pas besoin de proxy, on s'en fout. Notification pour l'instant, c'est pas une problématique. Et je clique sur Launch. Donc là, je vais en extraire 10, juste pour vous montrer. Donc là, il commence en fait, voilà, il a déjà pris en fait 31 lignes en fait de mon CSV. Donc je le rappelle, en fait, c'est depuis le post liker qui est ici, donc l'extraction. Il me dit que par exemple ici, voilà, il y a une personne, le profil link c'est la première ligne en fait de mon CSV, donc il n'a pas pu l'extraire, c'est tout à fait normal. Donc là, par contre, il a réussi dès le premier, open page, profil de lead. Donc voilà, il est en train de les scraper un par un. Il recherche même les emails avec PhotoBuster via Drop Contact. Il ne trouve pas. Donc à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'il va vous indiquer s'il peut ou ne pas le faire en termes d'extraction, s'il peut ou pas vous fournir en fait cette adresse email. Donc c'est pour ça que je vous inviterai alors soit à utiliser en fait les intégrations qui sont déjà mises en place avec Drop Contact et Hunter ou autre, ou alors en fait vous avez juste à télécharger ce fichier, en fait le fichier qu'on a travaillé ici, et à le mettre en fait dans un autre service qui va pouvoir vous collecter, vous faire matcher ou enrichir en fait vos datas. Ça évitera en fait de pouvoir les faire à la main. Donc voilà. Je vais m'arrêter en fait sur cette partie. On voit qu'il ne trouve pas grand chose, hein, donc avec PhotoBuster en direct. On va attendre quand même qu'il finisse, ça va prendre quelques secondes. Parce qu'il va m'en faire qu'une dizaine pour notre exemple. Donc là, voilà, déjà on a déjà une voix
pour pouvoir utiliser en fait la data selon en fait l'intérêt, selon les intérêts qui sont prononcés en fait sur des posts, pour pouvoir en fait aller prospecter ces personnes. Donc l'idée c'est vraiment d'aller voir des choses impactantes, de quand même prendre le temps de lire ce qui est écrit à l'intérieur, et pas de vouloir scraper absolument tout le monde pour rien, ça sert strictement à rien. Là, moi pour mon cas en tout cas, il y a des posts qui sont plus ou moins intéressants, d'autres que je vais peut-être éviter. Là, par exemple, vaut-il mieux avoir un post qui fait 200 likes, je vais quand même regarder à l'œil, je vais voir à peu près qu'est-ce qu'il y a comme commentaire à l'intérieur. Et si c'est des personnes qui demandent des informations pertinentes, ainsi de suite, et je saurai à l'intérieur si c'est des personnes que je peux notamment prospecter et proposer en fait mes services. Donc ça, c'est l'une de mes méthodes. Je reviens là-dessus. Voilà, je viens de terminer ma recherche en fait d'adresse email. On peut voir que voilà, si vous avez quand même des crédits et d'utilisation d'email en fait sur Phantom Buster de découverte, quand on utilise donc le module de Phantom, vous pouvez bien entendu utiliser encore une fois d'autres modules type Drop Contact Hunter qui fournissent à l'intérieur. Je vais voir maintenant en fait le résultat de mon fichier, donc je le télécharge. On va consulter rapidement pour voir en fait ce qu'il nous a quand même trouvé par rapport à toutes ces cibles. Donc là, je me retrouve avec un fichier, hop, où on a quand même pas mal d'informations qui sont très pertinentes, à savoir on a toujours notre profile link, LinkedIn profile, on a une adresse email, donc est-ce que c'est une adresse personnelle ou est-ce que c'est une adresse professionnelle? Tout dépend en fait de la personne. Là je peux voir que c'est vraiment son adresse email en fait de contact. Donc on a même une description en fait du profil de la personne, on a même un numéro de téléphone, donc génial. Ça va me permettre justement de pouvoir bien compléter mon CRM. Je vais à la location, donc je sais qu'il est dans la région de Lyon. Alors, encore une fois, LinkedIn fonctionne par région, vous n'avez pas la ville précise, il peut être aux alentours. Et l'image URL, vous avez encore une fois après des éléments de first name, last name, full name, le nombre aussi de personnes qui suivent cette personne-là. Donc vous allez pouvoir voir le nombre de relations qu'il a. Ça montre plus ou moins l'activité qu'il a aussi sur LinkedIn. Plus une personne en général a de relations, plus ça veut dire en fait elle est active sur LinkedIn. Donc ça c'est une bonne information pour nous. On a même le LinkedIn Sales Navigator URL lorsque vous voulez contacter la personne via Sales Navigator. Le connection count ici, c'est-à-dire en fait c'est le compteur de connexion que vous allez voir sur le profil LinkedIn de la personne. Là en général c'est toujours 500. Pourquoi? Parce que au-dessus LinkedIn n'affiche pas. Connection URL. Donc là c'est pour voir comment aller retrouver cette personne, les connexions mutuelles qu'on a avec elle, ça c'est génial. Vous pouvez même voir à partir de votre profil combien de connexions mutuelles vous avez avec cette personne. Vous avez donc après toutes les informations qui sont en liaison avec l'entreprise de la personne, son job title, on a le job location ici, on a le job data range, ça veut dire depuis combien de temps qu'elle travaille dans ce poste-là. Donc tout ce qu'il faut aujourd'hui vraiment pour pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires sur un prospect. Là je peux quand même voir que si je vois son job title, donc ça c'est le 2, c'était son deuxième emploi, si je ne me trompe pas. Job location, job title, c'est vraiment la description en fait de l'expérience qu'on a ici. Vous pouvez voir quand même que c'est des gens qui ont prononcé en tout cas un intérêt sur du social selling. Donc c'est des gens qui sont potentiellement intéressés par ces voies-là. Et si je fais un rapide coup d'œil, là je vois quand même que c'est des personnes qui créent et mettent en place des campagnes de marketing automation. Ça tombe bien, moi j'ai des outils à leur fournir, donc je pourrais aller discuter en fait avec eux. Donc voilà, vous allez retrouver tous ces éléments-là, des éléments très intéressants. Là donc après vous avez l'école, vous avez quand est-ce que cette personne en fait s'est connectée, ça c'est fou. Quand est-ce que nous, pardon, excusez-moi, je me trompe, c'est quand est-ce que nous, en fait, on était en relation avec elle. Vous avez donc aussi sa date d'anniversaire, le compagnie website et le profil ID. Donc le profil ID, c'est ce qui vient en fait à la fin de l'URL du profil LinkedIn. C'est quelque chose qui ne bouge pas en général et qui va vous permettre en fait plus tard de faire une recherche différente, c'est-à-dire de retrouver en fait ces personnes pour compléter leurs informations. À travers des bots. Après, on a tous les skills. Là, vous pouvez constater qu'on a vraiment toutes les informations nécessaires sur ces personnes. Et là, notamment le profile link qui sera intéressant pour nous, pour qu'on puisse travailler dessus. Donc là, pareil, je vous invite à réutiliser ces données, soit pour faire de la prospection email. Là, on va voir un peu plus sur la prospection LinkedIn en direct. Dites-vous quand même qu'il faut quand même trier, même si ça prend un petit peu de temps, mais là, le travail a été quand même bien fait.
Triez-les, ne regardez pas que le code automatisation, regardez à qui est-ce que vous allez vouloir vous adresser. Pas perdre votre temps, ni faire perdre le temps à quelqu'un d'autre. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir justement, je vais vous présenter pour l'instant sur PhantomBuster sur comment maintenant je vais faire pour pouvoir ajouter en fait ces personnes sur LinkedIn à partir de mon profil LinkedIn et à partir d'une API qu'il propose. Après je vous montrerai rapidement sur d'autres outils d'automatisation qui existent aujourd'hui, y compris une autre. C'est pas pour faire de la promotion, c'est vraiment pour vous expliquer quelque chose que ne fait pas PhantomBuster. Donc là maintenant je vais pareil me rendre sur LinkedIn dans la liste des filtres. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser le LinkedIn Network Booster donc pour automatiser votre envoi d'invitation. Donc là, vous pouvez en fait simplement automatiser l'envoi d'invitation depuis votre profil LinkedIn, encore une fois, donc depuis votre coquille de connexion, et depuis donc une source. Donc là, par exemple, toutes les personnes que j'ai postées précédemment, donc je choisis, c'est soit les posts likers, je vais utiliser cela, parce qu'il m'intéresse, soit vous avez fait en fait vous-même le filtre et dans ce cas-là vous avez fait ça en fait sur un Google Sheet et vous allez en fait juste partager, je vais juste partager en fait le lien Google Sheet public à mettre en place ici simplement, où moi je vais intégrer en fait toutes les personnes qui ont post-liké, juste pour notre exemple. Là, ici je peux personnaliser mon message, donc je peux mettre first name, donc je vais mettre simplement un message bonjour first name, voilà, donc il va remplacer la variable de personnalisation par son prénom. Vous avez d'autres tags, après vous avez compagnie, des choses comme ça derrière. Bonjour prénom, donc c'est par exemple bonjour Pierre, j'aimerais rejoindre votre réseau pour échanger sur nos activités respectives. Ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez après. L'idée, voilà, ça c'est un message qui sera envoyé en même temps que vous allez faire votre invitation. Ça revient en fait à faire juste ce geste, c'est d'aller voir le profil d'une personne, de cliquer sur se connecter et ajouter une note. C'est ce que va faire votre bot et va remplir en fait automatiquement ça. Donc en faisant une frappe au clavier comme s'il était humain. Donc je reviens ici, j'ai mon message, je peux regarder des paramètres avancés. Pareil là, ce qui est bien, c'est que en même temps, il peut aussi aller chercher en fait les emails. Vous allez régler ici donc le nombre d'invitations max. Pour mon exemple, je vais en faire juste une pour que ce soit plus rapide. Par défaut, il va se servir donc dans la colonne A, ça tombe bien, c'est bien la colonne A, et puis je peux nommer donc le résultat de mon CSV. Ici, je peux lui indiquer d'inviter que les personnes qui sont dans mon second degré de connexion, c'est-à-dire que les personnes de premier niveau ne m'intéressent pas, puisqu'en fait, ils sont déjà dans mon réseau. Ou alors, je vais faire une campagne complètement différente et seulement dédiée en fait à ces personnes. Et là, donc, j'ai les deuxième niveau. Bien entendu, le message, vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus long, sachant que c'est limité vraiment en fait à 300 caractères. Pardon. Vous pouvez même aussi laisser le champ de message vide, tout simplement pour... Moi je vous l'explique pourquoi c'est plus ou moins intéressant de mettre quelque chose de plus ou moins complet en termes de message. C'est parce qu'on analysait que seulement 30% en fait, des prospects que vous allez inviter vont lire ce message. En fait, ils ont l'habitude de frénétiquement accepter en fait simplement l'invitation. Donc c'est que à partir du deuxième message, donc le message, moi ce que j'appelle le message de remerciement, de connexion, où je vais pouvoir commencer en fait à argumenter sur ce que je propose. Voilà. Ou simplement faire en sorte de rentrer en connexion. Mais en tout cas, je sais que ce message, il sera lu le deuxième message, celui-ci que dans 30% des cas, d'après nos analyses. Après, si vous êtes très pertinent dans votre ciblage, vous pouvez faire un message sur 300 caractères, je vous souhaite bonne chance pour pouvoir synthétiser en fait votre approche sur seulement 300 caractères, c'est un peu complexe. Donc après ici, je peux lui dire, tu ne scrapes pas en fait le profil de la personne, seulement comme ils le disent ici, c'est pas recommandé parce que on va pas pouvoir récupérer son nom, son prénom, etc. Donc si vous le faites, c'est pour aller vraiment plus vite, accélérer en fait dans vos invitations, mais ça ne sert pas à grand chose. Et vous ne pourrez pas mettre en fait de variables de personnalisation comme le nom, le prénom ou autre chose. Ici après ils vous disent comme option qu'ils peuvent skip le profile, c'est-à-dire en fait s'il n'a pas réussi en fait à ajouter le profil après 2 tentatives, il va le zapper et va passer au suivant. Il va vous l'indiquer après dans le fichier de toute façon qui vous sera restitué. Et là c'est le nombre de secondes à attendre entre chaque invitation. Donc
Donc là, on peut mettre 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, c'est comme vous voulez. Ça va dépendre de combien d'invitations que vous allez faire en fait par jour. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous avez en fait un compte premium sur LinkedIn, vous pouvez monter facilement à 100 invitations par jour. Voire même 140 pour ceux qui y arrivent vraiment et tout. Par contre, si vous êtes en formule gratuite, restez plutôt entre les 30 et 50 invitations. Encore une fois, l'idée, c'est pas le volume, c'est vraiment de faire du qualitatif dans votre approche. Parce que si vous faites des messages trop robotisés, etc., c'est là où il faut quand même réussir à écrire des choses correctes. Vous allez plus facilement remporter en fait des opportunités commerciales qu'en faisant tout et n'importe quoi et en essayant en fait de faire du spamming. C'est partout pareil de toute façon. Donc là, je mets save. Là, pour mon cas, je mets manually, mais vous, voilà, vous allez pouvoir même le faire de façon répétitive. Donc si vous voulez le faire, vous avez vu là, j'ai mis qu'une seule invitation, donc qu'une seule action en fait à faire sur mon bot. Ce qui fait que là, si j'en fais 8 fois par jour, il va me faire 8 invitations par jour. Vous pouvez faire en fait des séquences de par exemple 4-5 et les répartir intelligemment en fait. Donc soit avec le module de répétition, soit avec le module avancé. Encore une fois, c'est toujours le même. Donc là, ici plutôt répétitivement avancé, vous allez répartir comme il faut pour que ce soit le plus humain possible, en tout cas pour LinkedIn. Voilà. Donc je vais le faire de façon manuelle ici. Donc je n'utilise pas de proxy. Non merci. Notification, pour l'instant j'en veux pas, c'est pas grave. Mais vous, dans votre cas, comme je vous ai dit, c'est en cas d'erreur. C'est-à-dire que si LinkedIn se rend compte que vous faites beaucoup d'invitations par jour, bah, vous allez avoir une erreur en fait dans le bot. Il va vous dire j'ai pas réussi à me connecter. Parce qu'en fait votre cookies de connexion va être réinitialisé. Donc il faudra revenir dans la backend pour pouvoir le faire. Donc là je mets save. Je mets simplement lunch. Voilà. Et là ça y est, mon invitation est partie. Donc là elle se connecte à mon compte LinkedIn. Et donc j'utilise le modèle à envoyer. Ici. Voilà. Getting data. Profile loaded. Scrolling to load all data on the profile. Parfait. Donc il a scrappé la page au passage. Il me dit que voilà, cette personne est déjà dans mon réseau, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas invité. Je vais essayer d'en refaire en fait une autre. Donc ça c'est un bon exemple. Une deuxième invitation. Voilà. Donc il essaie d'inviter Victor. Il scroll. Il scrape la page. Il me dit qu'il est déjà dans mon réseau. Bon. J'ai pas mal de gens déjà dans mon réseau. Bref, dans tous les cas, de toute façon, vous allez même pouvoir en fait le filtrer dans, comment ça s'appelle, dans votre fichier à la base, pour vraiment aller chercher que des personnes qui sont dans votre deuxième, troisième niveau. Vous pouvez faire aussi des campagnes sur le premier niveau, hein, bien entendu, c'est-à-dire sur des gens qui sont déjà dans votre réseau et vous voulez vous adresser à eux pour un sujet ou un autre. Voilà, ça c'est sur donc LinkedIn Profile, donc sur Phantom Buster, pardon, je perds mes mots. Je vais vous montrer en cachant, en floutant donc notre outil aussi de prospection qui est assez simple. L'idée, en fait, l'outil qu'on a mis en place et qu'on utilise pour nos clients et qu'on met à disposition en fait pour nos clients. Là, c'est vraiment pas pour faire notre pub, mais vraiment pour vous montrer en fait le fait de séquencer. Vous pouvez le faire avec nous, avec pas mal d'autres outils qui existent déjà en fait sur le marché. C'est que vous allez pouvoir en fait créer une séquence. Donc là, j'ai créé une séquence exprès sur les intérêts liés en fait au social selling, où j'ai créé justement en fait du texte, donc un scénario, pareil, toujours avec des éléments de personnalisation. Je peux créer une alternative ici. J'ai mis donc sur mon message numéro 1, lorsque la personne en fait a accepté mon invitation, il va le détecter automatiquement. Je lui envoie un argumentaire un peu plus important. Voilà, que je vais toujours pouvoir personnaliser. Donc 15 minutes après, puis après je fais une deuxième relance, un jour après, dans mon cas, et 4 jours après derrière. Là, ce que je fais, c'est que je vais simplement aller créer une recherche en fait dans mon outil. Vous pouvez le faire avec plein d'outils différents. Je vais créer une nouvelle recherche comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais importer justement en fait le CSV là que je viens de déployer. Voilà. Donc le CSV que je viens de déployer qui m'intéresse et que j'ai refiltré à la main, je vais l'upload. Maintenant, il va me dire quel est le profil LinkedIn de la personne. Donc c'est celui-là.
quel est son first name? Son first name, c'est celui-ci. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut comme information. Le reste, pour l'instant, c'est le job title qu'on va pouvoir peut-être réutiliser par la suite. Hop. Name, je vais l'utiliser comme ça. Hop, j'ai oublié cet élément. C'est juste pour notre exemple. Hop. Ah oui, il faut bien que je nomme aussi donc ma liste. Je vais l'appeler liste intérêt social. Vous avez des outils comme celui-ci qui vous permettent de faire ça et donc d'aller facilement donc aller télécharger vos cibles. Une fois que c'est fait, moi je vais simplement en fait regarder donc la liste de toutes les personnes en fait que j'ai scrappées suite donc à cette recherche là. Je vais pouvoir encore la refiltrer si nécessaire en fait un par un. Là j'ai une vue plus ou moins globale de ce que je fais. Je sais si je suis ou pas en fait connecté avec cette personne, etc. Ensuite je vais assigner tous les résultats à ma campagne. Ici je vais aller donc intérêt social selling, ajouter ces personnes à la campagne et c'est parti. C'est-à-dire que maintenant à partir de là je n'ai plus rien à faire mis à part en fait à contrôler les retours de mon comment ça s'appelle de ma campagne. Là, je vais filtrer ici par les personnes en fait qui m'ont répondu ou pas répondu. Voilà. Et je vais pouvoir en fait échanger justement avec les prospects qui m'intéressent. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre, pour faire clair, que mes prospects répondent. Donc, ce qui fait que là, on a pu scraper assez facilement avec Phantom Buster. J'ai pu vous le montrer. On peut aussi faire de l'invitation. Là, je vous ai montré avec un autre outil comment on fait pour carrément en fait ajouter une séquence complète de prospection. Bien entendu, je peux en créer plusieurs, c'est vraiment l'idée. Je peux créer plusieurs en parallèle pour plusieurs collaborateurs, ainsi de suite, et ainsi pouvoir aller beaucoup plus vite en fait dans ma prospection sur LinkedIn. Avec ce type d'outil, vous faites aussi d'autres choses, c'est que vous allez pouvoir en fait exporter toutes les personnes qui sont déjà dans votre réseau. Vous allez pouvoir, à partir des recherches que vous menez, ce que je vous ai montré sur Phantom Buster, en fait, nous on l'a intégré assez simplement. On a juste à copier-coller en fait le lien du post ici, et il va me le faire en fait de son côté. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir plusieurs listes, et donc à partir de plusieurs listes de prospection, pouvoir faire une ou plusieurs campagnes. Donc voilà, que vous utilisez aujourd'hui par exemple Phantom Buster qui est accessible mais qui nécessite quand même pas mal d'ajustements, mais qui est très très bien en fait pour commencer à prospecter. Là vous avez pu voir, je vous ai montré une méthode avec Phantom Buster où vous pouvez en fait voilà, ajouter ces personnes et leur mettre un message personnalisé, mais vous pouvez même aussi par la suite leur envoyer un message. Bon, c'est moins agréable de créer en fait entre guillemets ce qu'on appelle un workflow d'invitation sur LinkedIn, parce qu'il faut jongler en fait entre tous les bots. Mais bon, je leur fais confiance, ils vont y arriver. Après, je vous laisse regarder vraiment sur Phantom Buster parce que vous avez énormément en fait d'autres bots. Vous avez des bots qui savent vraiment à tout. Il n'y a pas que sur la partie LinkedIn. Vous pouvez extraire en fait sur d'autres sources d'informations. Et une source d'information qui est intéressante aussi, c'est toutes les personnes en fait qui ont été invitées par exemple en fait à un événement. Vous pouvez même inviter des gens en fait à participer à des événements, comme on peut le voir ici. Vous pouvez même voir les LinkedIn Learning Likers, c'est-à-dire en fait des gens qui ont participé à des cours sur LinkedIn. Vous pouvez les extraire. Donc toutes les personnes qui ont liké. Il y a pas mal de choses à faire. Là, vous voyez, pour poursuivre votre workflow, vous pouvez par exemple programmer que 2 jours après, par exemple, votre première invitation, c'est d'envoyer en fait un message personnalisé avec ce petit bot là. Voilà. C'est un peu complexe parce que le problème c'est que lui il va pas détecter en fait automatiquement s'il y a eu ou pas réponse, et donc ça montre que c'est un peu automatisé, mais déjà vous avez déjà une très bonne approche. Voilà, il y a d'autres outils, à partir de même ces données là vous pouvez aller encore beaucoup plus loin, comme je vous ai expliqué. Vous pouvez même pouvoir justement extraire en fait les emails. Voilà, email to LinkedIn. Vous pouvez même partir de l'inverse, c'est-à-dire en fait utiliser les adresses email pour trouver en fait un profil LinkedIn. Ça c'est pas mal si vous avez déjà une liste d'emailing et que vous souhaitez en fait faire une prospection sur LinkedIn par la suite pour pouvoir contacter cette personne. Quoi d'autre? Vous allez pouvoir même, pourquoi pas, retrouver à partir du nom d'un nom et d'un prénom le profil en fait de la personne sur Facebook, pourquoi pas. Et donc même pouvoir lui envoyer, là je vais un peu plus loin, lui envoyer justement en fait un message directement dans la messagerie Facebook,
Donc toujours pareil, en réglant comme il faut. Vous pouvez même faire l'inverse, c'est-à-dire en fait de partir de groupes Facebook, donc en les extrayant. Donc vous allez extraire leur nom, prénom et toutes les informations qui vont derrière et utiliser en fait un bot d'extraction LinkedIn qui va rechercher lui par nom, par prénom ou par email pour pouvoir retrouver cette personne sur LinkedIn. Vous voyez, en fait, il y a plein de combinaisons à faire. Je ferai sûrement sur d'autres vidéos pour vous montrer. Mais là, rien que ça, je vous ai montré une méthode qui est très simple en fait d'utilisation, qui ne nécessite pas beaucoup de temps, qui nécessite 20, 30, 40 minutes, aller voir maximum 1 heure, le temps de mettre en place tout ça, pour pouvoir aller créer et faire en fait une prospection efficace et gagner du temps, d'aller rejoindre jusqu'à une centaine de personnes par jour, mais qui ont été extrêmement bien ciblées, du moins en tout cas sur la partie contenu. Vous pouvez très bien faire après une extraction classique sur LinkedIn sur des titres de poste, mais ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin dans votre analyse et faire en sorte que vous détectiez la bonne personne qui pourrait convenir et qui pourrait être intéressée. Je dis bien être intéressée par votre offre. Ça ne veut pas dire que ça va vous sortir des clients comme ça automatiquement. Voilà. Donc là, vous avez tous ces outils qui vous font quand même gagner énormément de temps. Un outil comme PhantomBuster, il vous fait économiser, je pense, des tâches manuelles de l'ordre de 4, 5, 6 heures pour certaines personnes, à 3 heures minimum, au lieu de faire ça à la main, d'aller chercher la personne, de l'inviter, de remettre des notes personnalisées, ainsi de suite. Là, vous automatisez ce processus. Un outil comme le nôtre, comme je vous ai présenté, qui s'appelle Bolt Connect, celui-ci va permettre carrément d'économiser 6 à 7 heures de travail par jour parce que tout est intégré déjà sur l'outil. Vous avez une partie CRM, vous avez aussi une partie webbook qui va vous permettre en fait d'envoyer ces données directement dans votre CRM, d'envoyer ça par exemple dans un récipient de liste d'emails à contacter. Donc par exemple avec un outil comme Woodpecker qui va faire du cold emailing, ainsi de suite. Donc admettons que par exemple ces personnes ne vous répondent pas au bout de 3 ou 4 ou 5 relances, rien ne vous empêche en collectant l'adresse email au passage de pouvoir simplement en fait d'aller lui envoyer une séquence d'emailing à ce propos, voire même de faire l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez aussi très bien partir d'une séquence de cold emailing et à partir de cette séquence de cold emailing aller injecter ça dans une séquence de prospection sur LinkedIn. Donc soit avec PhantomBuster, soit avec d'autres outils qui sont dans SaaS. Oui, la grosse différence qu'il y a aussi, c'est que là on utilise en fait notre cookie de connexion pour pouvoir se connecter en fait à LinkedIn. Des outils comme ce que je viens de vous présenter, il y en a pas mal sur le marché aujourd'hui, ils vont vous permettre en fait de vous connecter avec une adresse IP dédiée et de pas vous faire griller déjà en fait par LinkedIn, parce qu'en fait il va utiliser votre connexion comme s'il était vous en réalité, et donc il va vraiment ajuster comme il faut l'ensemble de tous les de tous les paramètres liés à la simulation humaine, pour faire clair. Donc voilà, vous ne faites pas griller, après tant que vous restez dans les cordes, tant que vous n'essayez pas d'abuser, de faire du volume, etc. Et vous faites les choses intelligemment, prospectez intelligemment, vous allez forcément avoir du résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, beaucoup plus longue que celle que je fais d'habitude, mais je voulais vraiment entrer un peu en détail sur tous les aspects et vous présenter en fait une méthode qui est assez simple en fait de mise en place, et un outil quand même qui est voilà, quasiment gratuit comme PhantomBuster, qui va vous permettre déjà de commencer à initier votre prospection et à collecter des données d'absolument n'importe où. Vous pouvez la collecter de Google, de croiser plusieurs bots en fait à la fois et de pouvoir aller prospecter efficacement. Vous n'avez plus d'excuses pour pouvoir prospecter aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Je ne fais pas tous les jours de vidéos, mais j'en fais de plus en plus grâce à vous et grâce à vos sollicitations. À bientôt.